canotier. Sur le côté, j'ai fait danser le twist. Le twist Au monde entier. avec son... Notamment d'ailleurs dans la tribune présidentielle, vous remarquerez un certain nombre de messieurs et de dames d'ailleurs couverts de chapeaux de paille quand il fait beau, ce qui n'est pas le cas chaque année à la même époque. Bon, on verra ça d'ici fin une de la semaine, semaine, effectivement. Bon, et Fred Gersal, historien aussi du chapeau de paille, a décidé de vous parler du Panama, mais pas seulement. Non. Des couvre-chefs en osier, oui. en paille. En paille, il y en a canotier. beaucoup. Oui, canotier, il y a le sombrero. Il y a le chapeau Sombrero. chinois, vous savez, qu'on voit beaucoup dans les rizières. Quand on voit ces Chinois, ces Vietnamiens qui travaillent dans les rizières, ils ont un chapeau conique. Et si on le retourne, ça fait un chapeau chinois comme on a en cuisine. Vous savez, c'est le même principe. Donc il est vraiment conique et il s'appelle chinois alors qu'il est porté par des Vietnamiens, des Coréens, tout simplement parce que les Occidentaux sont arrivés d'abord en Chine et ils ont découvert ce chapeau sur la tête des habitants de ce pays. Donc on l'appelle chapeau chinois, en tout cas en France, parce qu'il s'appelle chapeau à feuilles quand il est au Vietnam, par exemple. Parce qu'on utilise non seulement de la paille, vous aviez raison de le rappeler, mais aussi des pousses de bambou, mais aussi des feuilles. Et d'ailleurs, la paille, c'est de la paille de céréales, hein, c'est de l'orge, du blé, de l'avoine, du seigle ou du riz. Donc, il y a beaucoup de chapeaux en paille de riz, on le sait évidemment. Et puis le sombrero, par exemple, alors, il est très large pour les Mexicains. On se dit, mais ça doit être très pesant, très lourd. Mais en fait, ça vous protège. Alors, sombrero, ça vient de l'espagnol sombra, qui veut dire ombre, obscurité. C'est vrai qu'en dessous, ça vous cache le visage, ça le met dans l'ombre, ça vous protège le visage et le cou, mais aussi, pourquoi est-il si large? Les épaules. Voilà, ça vous protège, vous avez raison, les épaules. Et quand la chaleur est ardente, quand le soleil est terrible, eh bien, ça permet évidemment de se soulager. Et quand il pleut, eh bien, ça ne transperce pas, ça permet aussi de servir de gouttière. Alors, je vous propose de repartir il y a un an, un peu plus d'un an, puisque c'était la finale de Roland-Garros 2015 qui opposait Djokovic à Wawrinka. Alors, bien sûr, on voit quelques instants les deux joueurs, mais on va voir dans les tribunes, effectivement, vous avez raison, ces chapeaux de paille portés par des messieurs ou des dames, vous avez raison aussi de le souligner. Et ces chapeaux, finalement, on s'aperçoit qu'on les vend partout maintenant, près des plages, près des lieux de plaisir, d'amusement. Dès qu'il fait un petit peu chaud, les vendeurs à la sauvette ou les marchands de chapeaux vous proposent évidemment ces merveilleux chapeaux. Alors là, on voit la confection d'un Panama. Le Panama a été non pas fabriqué au Panama, mais plutôt en Équateur depuis très longtemps. Et ce sont les chercheurs d'or qui sont venus l'acheter à Panama. C'est-à-dire que l'Équateur vendait au pays Panama ce chapeau, d'où ce nom de Panama. Alors évidemment, c'est devenu, maintenant c'est Panama Chapeau et non plus Panama's Papers. Là, on a évidemment ce grand peintre qui est Monet. Il est dans son jardin à Giverny. Il vient de peindre, ou il peint en ce moment, évidemment, ces fameux nénuphars. Le chapeau de Van Gogh. Alors, en fait, ce sont des peintres qui, on le sait, depuis le début des impressionnistes, sont sortis de lieu où ils peignaient à l'intérieur. Je vais arriver à trouver le mot. Hein. Atelier. De leur atelier. Et grâce à l'invention, grâce à l'invention du tube de peinture. Donc, en fait... Rivière. Oui. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était rameur et canotier. Pourquoi canotier? Parce que, évidemment, le canotier, c'est le chapeau qui est porté d'abord par des marins de la Marine nationale qui sont à bord de ces petits canotes qui permettent de relier la terre jusqu'au navire. Et après, on monte le canote sur le bateau de guerre une fois que les hommes sont à bord. Donc, ce canote avait comme pilote des canotiers qui dirigeaient ce canote et qui portaient ce chapeau rond que l'on connaît bien à fond plat, que Maurice Chevalier chantait au début de cette chronique. En Bretagne, on dit un canote. Mais oui, il n'y a pas de E pour autant. Non, il n'y a pas de... Non, c'est A et noté, vous avez raison. Ouais. Et alors, ce canotier, eh bien, on l'a vu, puisque ça a servi aussi sur les bords de Marne. Vous savez, on les voit, ces rameurs, encore aujourd'hui, qui se promènent et qui vont boire un petit coup. Alors, avec modération, mais à la guinguette du coin. Il faut se souvenir que guinguette, ça vient d'un petit mot qui est le guinguet. Le guinguet, c'est un petit vin blanc. Modération. Hein. Mais enfin, ça fait bien aussi. Hein. Mais quand même, le guinguet nous a donné ce nom de guinguette au bord de l'eau. Oui, le guinguet, un petit vin blanc très frais qui était servi depuis le 19e siècle sur les bords de Marne ou sur les bords de l'Oise ou de la Seine. Donc je sais pas, je vais demander. J'ai un monsieur qui habite dans mon oreille qui me demande si guingois, c'est un rap. Ah non, guingois, non. On n'est pas sur la même origine de vocabulaire. Parce que je suis de guingois un peu, non? Non, c'est pas ça. Non, peut-être vous. Ni vous avez abusé du guinguet non plus, non. Est-ce qu'on peut terminer par une chanson? Non. Ah oui, dommage. Parce que... Vous voulez la chanter? Non, oui, c'était trois petits chats, vous savez? Trois petits chats, chapeau de paille. Voilà, c'était pour terminer avec le chapeau. Eh bien, finalement... Oui.
Ça vous dit rien? Non, non, mais j'avais bien fait de dire non. Non, ben, on dit non instinctivement, et puis après on se dit, ben, c'était la bonne idée. Dommage, Voilà, c'est trop tard. paillasson, À tout à l'heure. À plus tard. somnambule. Alors, on va passer peut-être à la suite, à moins qu'on ferme peut-être maintenant. On va fermer.